Fraude fiscale. Ces deux mots suffisent à faire pâlir une majorité d'entre vous. Impitoyables, les agents des impôts ne font pas la distinction entre les anonymes et les célébrités. Quand le coup tombe, on doit se plier, sous peine de subir encore et toujours des contrôles. On ne dirait pas comme ça, mais Florent Pagny a un fort caractère. Depuis son premier opus, il a fait appel aux meilleurs compositeurs pour lui écrire les plus beaux tubes. Et puis, saviez-vous qu'il était comédien à ses débuts? Bref, impossible de résumer ses prouesses, on en aurait pour des heures. Ne pouvant pas payer l'intégralité de ses dettes, le mari d'Azucena n'a pas le choix. Il doit se séparer d'une partie de ses biens auxquels il tenait plus que tout au monde. Ses voitures, parmi celles qui dormaient à l'abri dans son garage, il y avait une Mercedes 300 SL Papillon, une Porsche 959 et même une Ferrari 275 GTB2. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Florent Pagny pleure encore cette Dino qui avait trouvé un repreneur. Organisé sous forme de vente aux enchères, on sait aujourd'hui qu'il a pu compter sur l'indéfectible soutien de Pascal Obispo. En envoyant à une de ses émissaires à cette vente, il le charge de remplir le maximum de chèques. L'objectif est d'aider son BFF à se remplumer. Depuis quelques saisons, Florent Pagny fait la pluie et le beau dans The Voice. Toujours sincère, il a mené 4 talents jusqu'à la victoire. Reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour les mettre dans la lumière avec humilité, ces derniers lui renvoient l'ascenseur. En effet, ce jour de janvier 2022, le chanteur lance une bouteille à la mer. Que s'est-il passé pour les choses redérapent à ce point? En plus de 15 ans, avec tous ses albums vendus, n'a-t-il pas réussi à reconstruire sa vie après le raz-de-marée des impôts? Lors du tournage de la 13e saison de The Voice, il apprend une nouvelle qui va tout balayer sur son passage. Atteint d'un cancer du poumon qui ne peut malheureusement pas s'opérer, Florent Pagny doit se rendre à l'évidence. Vu le lourd protocole qui s'annonce, même avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra pas continuer sa tournée pour ses 60 printemps. Aussi, au lieu de laisser la presse dévoiler cette horreur, il prend les devants sur la toile. La suite, vous la connaissez. Elle se trouve dans la publication ci-dessus. Comparé à ses anciens tracas financiers d'avec les impôts décrits plus haut, cet enfer sanitaire crée des stigmates. Même un tour de voiture ne pourra pas le consoler, à bout de force, il va pourtant accepter de participer, bénévolement, à un concert pour récolter des dons pour l'Ukraine. Chauve, amaigri, il bouleverse ses admirateurs de la première heure. Tout le monde redoute qu'il ne puisse pas revenir sur le devant de la scène avant longtemps. Pour l'heure, le mystère reste entier. La maladie aura-t-elle le dernier mot? Croisons les doigts pour qu'il conserve le moral et foi en l'avenir.